Dans cette deuxième partie, nous allons parcourir les temps forts de la vie extraordinaire de Jésus. Nous nous arrêterons sur 5 d'entre eux en nous référant approximativement à l'évangile de Luc. Vous avez peut-être remarqué dans vos lectures quotidiennes cette semaine que Luc commence son récit par un débordement d'activité angélique. Les cieux entiers savent que quelque chose d'important est en train de se passer sur la terre. Il raconte comment une jeune adolescente s'entend dire qu'elle va tomber enceinte tout en restant vierge. L'enfant sera son fils, un vrai garçon juif, et pourtant, à l'échelle de l'éternité, c'est le Fils de Dieu. Il est réellement divin. À cause d'un recensement romain, nous dit Luc, Jésus est né à Bethléem. Ce tout petit village était le lieu de naissance de David, de qui devait descendre le Messie. Et la naissance de Jésus a également accompli la prophétie de Michée des centaines d'années auparavant. Et toi, Bethléem Ephrata, dit le Seigneur, tu es une localité peu importante parmi celles des familles de Juda. Mais de toi, je veux faire sortir celui qui doit gouverner en mon nom le peuple d'Israël, et dont l'origine remonte aux jours d'autrefois, aux temps les plus anciens. D'après les indices bibliques, Jésus a passé son enfance dans la ville de Nazareth, au nord de la région de Galilée. Il a grandi dans une famille nombreuse. Il a dû apprendre à lire les Écritures juives et est allé en pèlerinage à Jérusalem pour les fêtes. Pendant ses années d'adolescence et de jeune adulte, il a adopté le métier de son père, charpentier, travaillant dur pour gagner sa vie. Jésus a donc fait l'expérience d'une vie humaine comme la nôtre, avec ses joies et ses peines. Vers l'âge de 30 ans, l'identité et la vocation divine de Jésus ont été confirmées alors que commençait son ministère public. Étonnamment, Jésus lui-même a été baptisé par un prophète à l'allure farouche, surnommé Jean le Baptiste, qui vivait dans le désert. Et alors que Jésus sortait de l'eau, une chose incroyable a eu lieu. L'Esprit Saint descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix se fit entendre des cieux. « Tu es mon Fils bien-aimé. En toi, je trouve toute ma joie. » À ce moment-là, Jésus a été oint comme le roi Messie de Dieu. Mais l'Esprit l'a alors immédiatement conduit dans le désert pour une période de tentation. Après avoir jeûné pendant 40 jours, il mourrait de faim. Satan s'est alors approché. Il a incité Jésus à transformer une pierre en pain pour s'en nourrir. Cette tentation de manger quelque chose d'interdit nous rappelle tout de suite la scène au tout début de la Bible, où les premiers humains ont désobéi en mangeant. Mais Jésus a refusé de céder. Jésus, le nouvel Adam, permet à l'humanité un nouveau départ. Dans ce désert stérile, il a vaincu le mal pour que nous puissions arriver à la terre promise. Après sa victoire au désert, le ministère public de Jésus a débuté en fanfare. Le moment favorable est venu, disait-il, et le règne de Dieu est tout proche. Changez de vie et croyez à la bonne nouvelle. Le message de Jésus se focalisait sur l'arrivée du royaume. À quoi pensons-nous quand nous imaginons le royaume de Dieu ? Il s'agit plutôt d'un domaine spirituel que d'une région géographique. Un domaine où Dieu règne. Le royaume, c'est ce à quoi ressemblent les choses lorsque Dieu est aux commandes et que sa bénédiction repose sur tout. Et c'est pourquoi l'annonce de sa venue est une si bonne nouvelle. Or, Jésus n'en a pas seulement parlé, il en a fait la démonstration. Ces miracles ramenaient les situations à ce que Dieu avait toujours eu l'intention qu'elles soient. Il a guéri les malades, ressuscité les morts, chassé le mal et pris soin des pauvres. Le roi nous donnait un aperçu de ce que son univers devait être et allait être un jour. Plus de maladies, plus d'injustice, plus de mort. Cependant, l'annonce de ce royaume par Jésus ne répondait pas aux attentes d'une partie des Juifs. Ils pensaient que les temps présents s'achèveraient brutalement, le jour du Seigneur, et que l'âge futur commencerait alors immédiatement. Mais ce qu'a enseigné Jésus sur le royaume a révélé en 2 étapes un programme bien différent. Le royaume a été instauré lors de la première venue de Jésus, mais il ne sera accompli que lors de sa seconde venue. Nous vivons donc entre 2 époques. Le royaume est arrivé, et par conséquent, lorsque nous prions au nom de Jésus, Dieu nous guérit et transforme notre vie. Je pense au témoignage d'une dame qui, à cause d'une arthrite sévère, avait besoin de 2 cannes pour marcher. Quand un frère a prié pour elle au nom de Jésus, elle a été guérie et a rapporté les béquilles à l'hôpital pour le prouver. Le royaume était arrivé. Vous avez peut-être vous-même assisté à un tel signe de l'émergence du royaume. Jésus agit. Mais le royaume n'est pas complètement établi. 2 ans après cette guérison, cette même dame
est morte d'une crise cardiaque. Vous avez peut-être aussi connu ces moments douloureux où, de toute évidence, le royaume n'est pas encore là. Nous vivons entre deux. Le royaume est à la fois déjà là et pas encore. Alors nous prions avec foi et espérance que ton règne vienne. Et nous attendons le jour où Christ, le roi, reviendra. Alors réunis avec cette dame, nous pourrons tous dire « C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. » Il peut arriver à certains d'entre nous de côtoyer au lycée ou dans un club sportif un joueur qui sera un jour capable de participer aux principaux tournois de tennis ou à la Coupe du Monde de foot. On le trouve vraiment bon, on le félicite, puis quelques années plus tard, on le voit à la télé. Mais on ne se serait jamais douté qu'il serait parmi les plus grands sportifs français. On ne réalisait pas à qui on s'adressait. La même chose a dû se passer pour les disciples de Jésus. Au début, ils l'ont appelé maître. Mais ils se sont vite rendus compte que Jésus n'était pas seulement un grand maître de morale. Un tournant majeur a lieu à mi-chemin dans les évangiles. Et vous, leur demanda Jésus, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'était une belle confession. Mais Jésus a ensuite perturbé ses disciples en leur enseignant que, en tant que Messie, il devait souffrir et même mourir. Et c'est le paradoxe qui parcourt toute la vie de Jésus. Il est le roi, mais pas de façon à laquelle nous nous attendrions. Il n'est pas né dans un palais, mais dans la pauvreté. Il ne règne pas par l'épée, mais par la parole de Dieu. Il n'opprime pas les autres, mais il souffre pour nous. Sa couronne était une couronne d'épines. Ayant donc choqué ses disciples, Jésus a emmené 3 d'entre eux en haut d'une montagne. Il y fut illuminé par la gloire de Dieu lors de ce qu'on a appelé la transfiguration. La lumière émanait de lui-même, faisant resplendir ses vêtements comme le soleil. Puis, une nuée est descendue sur eux. Dans la Bible, cette nuée n'annonçait pas le mauvais temps. C'est la nuée de gloire qui symbolisait la présence de Dieu. Regardez qui est apparu en compagnie de Jésus sur la montagne. Soudain, il y eut là 2 hommes qui s'entretenaient avec Jésus. C'étaient Moïse et Élie, qui apparaissaient dans la gloire. Ils parlaient avec Jésus de son départ, qui s'accomplirait à Jérusalem. Moïse représentait la loi et Élie les prophètes. À eux deux, tout l'Ancien Testament. Ainsi, dans cette scène, l'Ancien Testament rencontre le Nouveau Testament. Moïse et Élie passent le relais à Jésus afin qu'il amène tout à son accomplissement. Avez-vous remarqué de quoi ils parlaient ? De son départ. Ce que Jésus va subir va provoquer un nouveau départ vers le salut. Seulement cette fois-ci, ce ne sera pas juste pour Israël, mais pour le monde entier. Quand Jésus est redescendu de la montagne, son champ visuel était comme rétréci. Il prit la ferme résolution de se rendre à Jérusalem. Dans les évangiles, c'est un tournant majeur. À partir de là, tous les chemins mènent à Jérusalem. Les évangiles se poursuivent alors au ralenti pour la dernière semaine de la vie de Jésus qui s'est probablement déroulée en avril de l'an 30. C'est la semaine de la Pâque et la population de Jérusalem a fortement augmenté avec le déferlement des pèlerins dans les rues bondées. L'atmosphère devait être surchauffée. À la Pâque, on célébrait l'exode ancien, mais on en espérait aussi un nouveau qui délivrerait de l'oppression des Romains. Le dimanche, Jésus est entré dans Jérusalem et les foules se sont assemblées, brandissant des branchages et criant « Hosanna », un cri de libération. Mais Jésus n'est pas entré dans la ville en guerrier sur un blanc destrier, mais sur un âne. C'était un roi d'une autre nature qui arrivait dans Jérusalem pour un combat d'une autre nature. Dès le lundi, Jésus a commencé à décevoir les foules juives. Au lieu de s'en prendre à la caserne romaine, Jésus s'est dirigé vers le temple et a renversé les tables, signe de convoitise et de corruption. Le mardi, il a enseigné dans le temple et s'est affronté aux autorités juives qui ont commencé à comploter pour le tuer. Le jeudi, c'était la Pâque. Jésus a préparé en secret la célébration de ce repas avec ses amis. Mais au moment où il prenait le pain sans levain, symbolisant la délivrance d'Égypte, il les a choqués en focalisant l'interprétation sur lui-même. « Ceci est mon corps, donné pour vous, mangez-le en souvenir de moi. » Et après qu'ils aient mangé, il a pris la coupe et a dit « Ceci est mon sang, le sang de la rémission des péchés et d'une alliance nouvelle avec Dieu. » Pour terminer, le jeudi soir,
Jésus a été faussement accusé, jugé et condamné à mort. Après qu'on l'a battu et flagellé, on lui a cloué les poignets et les pieds sur une croix romaine et il est resté suspendu au-dessus des foules moqueuses. De la fin de la matinée jusqu'au milieu de l'après-midi, Jésus a agonisé, pendu sur la croix. Et pourtant, de la croix, il a prononcé ces paroles absolument remarquables. Il a prié pour ses ennemis. « Père, pardonne-leur. » Il a promis à un criminel qui mourait à ses côtés « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. » Et à la fin, d'une voix forte, il a déclaré « Tout est achevé. » Remarquez qu'il n'a pas dit « Je suis achevé », mais « Tout est achevé ». Ce cri résonne à travers tout l'Ancien Testament, avec tous ses sacrifices, cérémonies, rituels de purification. Tout est achevé. Mais il résonne aussi pour nous aujourd'hui. Le rugissement de Jésus couvre notre péché, notre culpabilité et notre honte. Tout est achevé. Et à ce moment-là, le sol a tremblé et le rideau du temple s'est déchiré du haut en bas. L'accès à Dieu était ouvert grâce à Jésus. C'était le vendredi. 2 jours plus tard, le dimanche de Pâques, Jésus s'est relevé des morts. Il ne s'agissait pas d'une réanimation, un retour à la même vie pour juste un peu plus de temps, il s'agissait de la résurrection. Quand il s'est relevé, il a élevé notre humanité à une dimension nouvelle, non plus déchue et mortelle, mais ascendante et exultante. La même personne, mais totalement métamorphosée. C'est bien la résurrection physique, c'est bien une nouvelle création. Le Nouveau Testament veut montrer qu'il ne s'agissait pas d'une illusion ou d'une fiction. Tout d'abord, selon les différents récits, un certain nombre de témoins ont vu le tombeau vide. Puis, le Nouveau Testament insiste sur les apparitions de Jésus auprès de douzaines de ses disciples entre la résurrection et son ascension. Selon l'évangile de Matthieu, Jésus est apparu aux 11 apôtres sur une montagne. Selon la finale de Marc, Jésus est apparu à une femme, Marie, à 2 disciples en chemin et aux 11 à table. Selon Luc, il a parcouru environ 10 kilomètres avec 2 de ses disciples. Et selon la fin de l'évangile de Jean, il a fait du feu, il a grillé du poisson et a déjeuné sur la plage avec ses amis. Un ancien professeur à l'université d'Oxford, Richard Swinburne, a décrit la résurrection comme le fait le mieux attesté de l'Antiquité. Il y a tellement d'éléments concordants qu'il est beaucoup plus difficile de trouver une explication alternative. Oui, Jésus a vaincu la mort et s'en est relevé comme Seigneur de la vie. Ainsi, la mort et la résurrection de Jésus sont le cœur même du christianisme. En latin, le mot croix est crux, d'où nous tirons l'adjectif crucial. Comme les médecins le disent du ligament croisé derrière le genou, il est essentiel, il tient tout en place. Ainsi, la croix de Jésus est cruciale. Elle traverse toute l'histoire de la Bible et maintient ensemble le tout. C'est pourquoi la croix est devenue le symbole de la foi chrétienne. Elle nous dit que Dieu a tant aimé le monde que son Fils est mort pour nous. Alors si c'est vrai, nous ne pouvons pas réagir d'un simple haussement d'épaule et continuer comme si de rien n'était. Voilà comment C.S. Lewis a résumé la chose. Si le christianisme est faux, cela n'a aucune importance. Mais s'il est vrai, il est d'une importance cruciale. Ce qu'il ne peut pas être, c'est moyennement important. Cette session nous amène à un carrefour où il nous faut affronter une question fondamentale. Croyons-nous que Jésus est le Fils de Dieu et voulons-nous nous engager à le suivre? Qu'est-ce que cela pourrait signifier pour nous de croire en Jésus et de recevoir en son nom une vie nouvelle? Réfléchissons donc à Jean 20, 31. Mais ce qui s'y trouve a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et en croyant, vous aurez la vie par lui.